Retour dans Paris Direct, toute l'actualité à présent, vue du net, c'est un œil sur les médias comme chaque soir. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés ce soir Myriam Bounafa. Bonsoir Myriam. Bonsoir Raphaël. Et on commence avec la suite, l'après-présidentielle et l'après-législative aussi, puisque les langues se délient. Ils l'avaient promis beaucoup à l'UMP de dire tout ce qu'ils avaient sur le cœur. Et ça commence, Roselyne Bachelot qui règle ses comptes avec Nicolas Sarkozy. Ouais, on le savait. Et elle publie aujourd'hui son livre « À feu et à sang, carnet secret d'une présidentielle de tous les dangers ». C'est l'Express qui en publie aujourd'hui les bonnes feuilles. Et ça arrive également dans vos librairies. C'est un peu le journal intime de Roselyne. Elle y raconte un Nicolas Sarkozy, bien qu'il a déçu, il a été seul, il a divisé, il a simplifié, il a pris toute la place. Pourquoi diable Sarkozy a-t-il renié Sarkozy? C'est un extrait. L'Express en a fait son titre. Elle en a gros sur le cœur, notre Roselyne Bachelot. Gros sur la patate même, comme on dit parfois. Oui, et je pense que ça va faire grincer des dents. Elle n'a pas du tout aimé, par exemple, les déplacements qu'elle a fait avec le président pendant la campagne. Il m'a relayé au rôle de chandelier décoratif. Pas très gentil. Je suffoque. Je trouve injuste cette façon que notre candidat a depuis le début de la campagne d'écarter ses ministres comme s'ils étaient malades d'une peste qu'il a lui-même inoculée. Ça fera plaisir. Et elle a été à bonne école, Roselyne Bachelot, amie personnelle de celui que Nicolas Sarkozy a lui-même qualifié de premier collaborateur, François Fillon. Elle raconte également la guerre des égos au sein de l'UMP. Alors écoute, avec cette anecdote qui est juste incroyable, nous sommes le 11 mars 2012, grand meeting de campagne de Nicolas Sarkozy à Villepinte. Tout le monde est présent. Henri Gonneau monte sur l'estrade. Grand étonnement, chuchotement entre Fillon et Copé, elle l'explique. Et il dit... C'est moi qui ai fait gagner Chirac en 95. Rappelons que Henri Gonneau est ce qu'on appelle une plume. Il écrit les discours des présidents et notamment ceux de Nicolas Sarkozy. J'ai fait gagner Sarkozy en 2007 et je le ferai gagner encore en 2012. Et il rajoute, en 2017, ce sera mon tour d'être président de la République. Donc les petites bisbilles de leadership de l'UMP avaient déjà commencé. Et on verra si ces propos sont prémonitoires. Roselyne Bachelot, elle donc, qui en a gros sur le cœur et qui balance les confidences, y compris du président lui-même. Ouais, là, il y en a une qui est assez rude. C'est celle qu'il a eue pour Angela Merkel, la chancelière allemande. Elle n'est pas moche, tu sais, Angela, elle a des vestes moyennes, mais elle n'est pas moche, elle adore le vin, elle mange du pain beurre avec son fromage, comme quoi on a des ressemblances. Et quand on a une réunion, ça c'est pas très sympa. Elle veut qu'on prenne notre petit déjeuner dans la salle à manger, tu sais pourquoi? Parce que dans la chambre, les buffets sont plus petits. Pas très très sympa. Le livre sort donc aujourd'hui et on disait ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Ça c'est typiquement le genre de pic que les femmes voient tout de suite. C'est vrai que les hommes finalement c'est pas vraiment vu comme une critique. Roselyne Bachelot nous a fait un très beau régime pour perdre un peu plus de 15 kilos sur la fin de spectaculaire. La politique, c'est aussi la nouvelle Assemblée nationale qui a fait sa rentrée aujourd'hui. Oui, sa rentrée, on est venu avec sa petite valise, ses petites cartables pour prendre ses quartiers. Sachez que 40% des députés sont des nouveaux élus. On n'a jamais eu un nouveau souffle, une nouvelle vague de changement comme ça à l'Assemblée. 230 et quelques, à presque 240, je crois. Exactement. Alors 40% de nouveaux, plus de femmes que d'habitude, mais la moyenne d'âge reste à peu près équivalente, 54 ans. C'est un petit peu vieux. Ce qui risque de bouger, par contre, c'est certainement le mode de communication de nos amis députés. C'est le Lab qui a fait les comptes. 321 députés sur 577 ont un compte Twitter. 1 sur 2, c'est beaucoup. Et ça, ils ont compté à partir de lundi. Donc imaginez ceux qui viennent d'avoir leur poste et qui forcément vont se mettre sur la toile. On a connu les ministres tweet addicts. On aura peut-être des députés tweet addicts. 59% des députés socialistes ont leur compte. C'est les numéros 1. Et ensuite viennent les députés UMP. 55%. Et on aura bientôt plus seulement les questions d'actualité, donc pour savoir ce qui se passe dans l'hémicycle, puisque les ministres pourront tweeter en temps réel et les députés avec. Pour préparer ses vacances, on connaissait à Myriam le petit futé. Bien Internet lui invente l'exilé futé. Alors ça c'est très très drôle. Bien sûr, il répondit sur David Cameron lundi qui déployait son tapis rouge pour accueillir les riches Français qui voulaient s'expatrier. Eh bien, il nous propose le petit guide du Français qui veut quitter son pays. Alors attention. À profil particulier, destination particulière. Alors, êtes-vous étudiant et vous souhaitez partir à l'aventure? Erasmus, nous connaissons quels sont les pays que les étudiants préfèrent. 25% pour la Belgique, 19% pour le Royaume-Uni, 11% pour le Canada. C'est plus une question de distance que de climat, à mon avis. Oui, et puis il y a aussi une chose qu'il souligne, c'est que généralement, ils partent en Europe parce qu'il y a cette équivalence des diplômes. Donc, on va peut-être pas aller au soleil ou alors on va préférer effectivement l'Espagne et l'Italie. Ouais. Donc, ils expliquent un petit peu tout ça. Vous êtes riche, mais vous voulez payer moins d'impôts. Déjà, ce qu'on apprend, c'est qu'ils ne sont pas si nombreux que ça, la fuite des capitaux. 0,12 à 0,15% des riches partent à l'étranger. Où vont-ils? En Suisse, bien sûr. Et écoutez, sur les 300 personnes les plus riches de Suisse, 44 sont français. Donc voilà un guide. Vous ne trouvez pas de boulot en France et pensez que ce sera plus facile ailleurs?
où aller, vous voulez créer votre boîte, mais la France, ça craint pour les entrepreneurs, ou vous voulez partir, bien sûr, ce sera les États-Unis ou les Émirats aussi qui sont en recherche de cerveau. En tout cas, un conseil qu'il vous donne, si vous voulez partir, préparez votre retour, c'est important parce qu'il y a un réseau qui doit vous attendre en France et qu'un expatrié part en général 5 ans, il finit par revenir sur sa patrie d'origine. C'est rarement un aller simple. On termine avec la rupture qui traumatise la toile. Moi aussi, pas vous. Je ne sais pas Johnny laquelle. Depp, Bien sûr, Vanessa évidemment. Paradis ne sont plus ensemble, 14 ans de vie commune, c'était devenu un peu un exemple. Ouais. Et c'est vrai que le traumatisme est long. J'ai choisi 2 Twitter qui sont assez rigolos, je vous le traduis. Je ne veux plus vivre dans un monde où Johnny Depp et Vanessa Paradis ne peuvent pas régler leurs problèmes. Mieux encore, je ne peux pas vivre dans un monde où Johnny Depp ne peut pas garder sa copine, parce que si Johnny n'y arrive pas, qui pourrait y arriver? Alors, il faut savoir que c'est un couple qui a toujours maîtrisé sa communication. On a su très très peu de choses sur leur couple. Et le Figaro donc se pose cette question-là. On finira avec ça. Est-ce la fin de cette communication maîtrisée? Parce que là aujourd'hui, ça tombe aujourd'hui puisque c'est leur porte-parole qui l'a annoncé. Leurs enfants, ils ont 2 enfants, Jack 10 ans, Lily Rose 13 ans, avaient tweeté la triste atmosphère à la maison depuis que ses parents s'étaient séparés. Johnny Depp est quelqu'un qui a une... attention, hein, je ne suis pas si people que ça, mais disons qu'aux États-Unis, c'était une personnalité qui était respectée, donc on faisait attention à ce qu'on disait sur lui. Aujourd'hui, est-ce que la séparation du couple va créer une plispolisation qu'ils ont toujours essayé de limiter? En tout cas, si les espions sont au sein même de la famille, ça commence effectivement à faire peur. Un monde atroce que vous venez de nous décrire, Myriam, à côté des guerres dont on parle à longueur de journaux. C'est vrai que cette rupture fait froid dans le dos. Merci beaucoup, Myriam Bounafan. On vous retrouve plus tard dans cette soirée à suivre dans un instant sur le net. Et juste après, on se retrouve pour la suite de Paris Direct. Restez avec nous.